Salut les gens du coaching, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Et oui, aujourd'hui, déjà jour 3, journée où on va parler du marché caché. Et vous voyez, je suis à l'extérieur. Je vais rentrer dans la voiture bientôt parce que c'est vraiment pas chaud. Ça me fait vraiment rire parce que je m'étais dit, je vais prendre la semaine du 15 mai pour faire mon live sur la route. Il va faire beau, il va faire chaud. Quelle erreur! Il neigeait ce matin ici. Il y avait des petits flocons. Alors écoutez, j'espère que vous allez super bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Je pense que je vais rentrer pour quelques minutes pour me réchauffer. Puis ensuite, je vais ressortir parce que je suis actuellement devant une propriété que je vais vouloir vous introduire là, dans quelques minutes. Je vous laisse le temps d'arriver. Merci d'être là, la gang. Manifestez-vous, s'il vous plaît, dans les commentaires si vous êtes là en live avec nous. Il est présentement midi, heure du Québec. Si vous êtes ailleurs au Canada, manifestez-vous. Est-ce que vous êtes dans une autre province? Êtes-vous en Ontario, en Colombie-Britannique? Je sais qu'on a des gens du Nouveau-Brunswick, du Manitoba. Écoutez, manifestez-vous. Est-ce que vous êtes en Europe? On a des gens de la France, de la Belgique, de la Suisse qui nous suivent. On a des gens aussi qui sont aux États-Unis. Merci d'être là, la gang, pour ce jour 3 où on va parler du marché caché. Donc, super important. Des petites consignes. Quand vous nous écoutez, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas en live avec nous et que vous nous écoutez en replay, assurez-vous dans les commentaires de mettre replay. Ça me permet de savoir que vous étiez là. L'autre chose aussi, si vous n'avez pas encore téléchargé le cahier, c'est tout à fait gratuit. N'oubliez jamais que Célina le met à plusieurs reprises dans le chat. C'est le cahier qui vous permet de me suivre. Mais l'autre chose aussi qui est importante de savoir, c'est que à chaque jour, dans les commentaires en haut de la journée, on met toujours les documents que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors, c'est l'endroit pour vous permettre de trouver les documents. Alors, écoutez, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai pas choisi ma semaine. Écoutez, il neigeait ce matin. Quand je suis sortie, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, là? En plein mois de mai, dépassé la mi-mai et il y a de la neige. Oh my God. Alors, écoutez, on parle du marché caché aujourd'hui, puis je suis venue ici, je vais ressortir dans quelques minutes pour vous montrer une propriété. Vous savez, premièrement, qu'est-ce que c'est le marché caché? Je vous invite à prendre votre cahier au jour 3. Je veux juste dire aussi, s'il y a des gens qui viennent d'arriver avec nous là, dans ce défi de 5 jours et que vous avez manqué le jour 1 et le jour 2, ça va être important de retourner visionner la journée 1, la journée 2. On a partagé énormément de contenu à la journée 1. Entre autres, je me présente. On a abordé, qu'est-ce qu'on a parlé au jour 1? Moi, je vous le dis, je vis dans le moment présent. On m'a dit, ah oui, on a parlé de la fiche descriptive. Au jour 2, on a parlé de comment faire de l'argent rapidement en immobilier avec le flip immobilier et la location saisonnière. Et aujourd'hui, on parle du marché caché. C'est quoi le marché caché? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'opportunités, surtout dans le marché actuel, qui sont des opportunités, des deals, puis on va parler de ça, mais qui sont pas nécessairement sur le web, qui sont pas nécessairement, si vous êtes au Canada, sur Centris, donc qui sont pas nécessairement finalement aux mains d'un courtier immobilier. Ceci dit, quand on parle de bons deals et principalement de marché caché, moi, souvent, ce que je fais allusion à des reprises de finances, à des avis de 60 jours. Donc, c'est quoi la différence entre une reprise de finances et un avis de 60 jours? Bien important d'amener cette précision-là. Une reprise de finances, c'est quand la personne a été obligé de remettre ses clés à la banque. Donc, c'est une expression pour dire que la personne n'était plus capable de payer sa propriété et elle a remis les clés à son banquier. Donc là, la banque se retrouve avec une propriété, un bien immobilier, quel qu'il soit, et la banque le met en vente. Ça, c'est ce qu'on appelle une reprise de finances. Et malheureusement, actuellement, puis quand je dis malheureusement, c'est malheureusement pour les gens qui sont obligés de remettre les clés à la banque. Il y en a beaucoup parce qu'il faut comprendre que durant la pandémie, il y a des gens qui ont fait des acquisitions, qui ont payé trop cher, qui ont payé en dessous de la valeur marchande parce qu'on était dans un marché, vous le savez, en ébullition, en surenchère. Il y avait énormément d'offres multiples et il y a des gens qui ont payé trop cher. Et en plus, il y avait une combinaison explosive. C'est que les gens ont payé trop cher, mais en plus, il y avait des taux d'intérêt très bas. Il y avait possibilité en plein cœur de la pandémie de signer des fois à du 2,5 %, ce qui était extraordinaire, on va se le dire. Maintenant, les taux d'intérêt ont monté.
Et là, il y a certaines personnes, beaucoup de gens malheureusement, qui se retrouvent dans une situation très précaire au niveau financier et qui sont en reprise de finances. Donc, c'est malheureux pour eux. Ceci dit, ce que ça fait, c'est que ça donne lieu à des opportunités. Donc, une reprise de finances, voilà ce que c'est. Un avis de 60 jours, c'est juste avant la reprise de finances. Donc, un avis de 60 jours, c'est quand un propriétaire reçoit un avis, soit à l'effet qu'il n'a pas payé ses taxes sur sa propriété ou encore qu'il est en défaut de paiement au niveau de son hypothèque. Et là, il reçoit un avis à l'effet que si dans 60 jours, il n'a pas régularisé la situation, il va être en reprise de finances. Donc, évidemment, il y a des deals à faire avec ces propriétés-là. Il y a aussi des deals à faire avec des successions. Donc là, j'ai aujourd'hui deux situations, deux mises en situation dont j'ai envie de vous parler, auxquelles j'ai été confrontée il y a quelques années. Donc, la première propriété que je vais vous montrer, c'est celle qui est située juste ici. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir, je vais vous montrer la propriété. Ensuite, je reviendrai parce que c'est pas chaud. Et je vais vous expliquer un petit peu la particularité de cette propriété-là, comment j'ai eu accès à ce deal-là, parce que c'est toujours ça, hein? Comment avoir accès à des deals sur des marchés cachés? Dans le cadre de la formation Immo Réussite, on a un partenariat, nous, avec une entreprise qui a développé un site qui vous permet d'avoir accès avant tout le monde à des deals comme ça, à des reprises de finances, à des avis de 60 jours ou encore à des successions. Parce que c'est pas nécessairement quand on va commencer peut-être à le revoir actuellement, mais depuis plusieurs années, c'était très rare qu'on voyait des affiches avec au-dessus écrit reprise de finances. On a vu ça dans le temps, il y a peut-être une dizaine d'années, c'était plus fréquent, mais là, avec la pandémie, on voyait plus ça du tout. Ceci dit, ça va commencer à revenir. Maintenant, ce qu'on veut, le nerf de la guerre en immobilier, c'est d'avoir accès à ces reprises de finances-là ou ces avis de 60 jours-là avant tout le monde. Et nous, on a créé un partenariat. On a un partenariat avec une compagnie qui vous permet, une firme, quand vous êtes membre du programme Immo Réussite, d'avoir accès à ces deals-là avant tout le monde. Donc, je sors à l'extérieur puis je vais vous montrer une propriété pour laquelle j'ai été appelée il y a quelques années puis je vous raconterai l'histoire après. Donc, on va sortir ensemble et je vais tourner la caméra. Donc, bougez pas. On va tourner la caméra comme ça. Je ne sais pas si on va bien le voir. Attendez, bougez pas. Poup, poup. Attendez, on va l'avoir. OK, on l'a. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a deux propriétés ici. Il y en a une là qu'on voit qui est plus proche. Moi, celle que je veux que vous regardiez, c'est vraiment celle qui est au loin. On le voit là, c'est blanc. C'est une grosse propriété. Et je veux aussi vous montrer l'environnement parce que c'est un super bel environnement. On voit que c'est entouré de verdure, entouré de montagnes. C'est un endroit hyper, hyper tranquille. Entouré de verdure. Donc, évidemment, super beau secteur, très paisible, endroit de villégiature. On le voit, là, on est vraiment là, tu sais, dans la nature. C'est vraiment un endroit incroyable. Donc, je vous raconte un petit peu l'histoire autour de cette propriété-là. Il y a quelques années, juste un petit peu avant la COVID, je reçois un coup de fil d'un courtier immobilier. Puis je vais être très honnête avec vous, c'est pas un courtier que je connais très bien. Bougez pas, je vais juste me repositionner pour pouvoir déposer mon téléphone et vous parler et être bien concentré. Je ne vais pas me couper la tête. OK, on l'a. Donc, je reçois un coup de fil d'un courtier il y a quelques années que je connais au niveau professionnel, mais c'est tout. On se connaît parce que j'ai déjà été visiter à l'époque des propriétés qu'il avait comme inscription. Alors, il me lance un coup de fil et il me dit, écoute Stéphanie, il dit, on a une propriété qui est celle-là, qui va sortir en reprise de finances, genre, je pense que c'était le lendemain. Est-ce que tu voudrais venir la visiter avant qu'on l'affiche à tout le monde? Parce que, évidemment, ce qu'il faut comprendre quand il y a une reprise de finances qui sort au grand jour, là, il y a plein de gens qui peuvent être au courant et venir la visiter. Donc, c'est le fun de le savoir à l'avance. Et moi, je suis allée visiter cette propriété-là. Mon objectif à l'époque, c'était pas un super bon timing pour nous pour investir parce qu'on venait d'acheter notre propriété. On était dans les travaux de rénovation, mais je suis quand même allée la voir parce que honnêtement, c'était un super bon deal. C'est une propriété qui, à l'époque, je pense, puis là, la mémoire, c'est pas 100% là, les chiffres, mais c'est dans cet ordre-là. Je pense que la propriété était évaluée autour de près de 1 million. Et là, elle était en vente. Le courtier me disait qu'elle allait sortir
autour de 700 000 $. Donc, on parle d'une propriété qui était évaluée au niveau municipal. Donc, rappelez-vous, je vous ai parlé avant-hier de faire toujours attention à la différence entre une valeur municipale et une valeur marchande. Donc là, je parle d'une valeur municipale. Elle était évaluée autour du million et le courtier me disait que parce que c'était une reprise de finances, ça allait sortir autour de 700 000 $. Donc, déjà en partant, quand on comprend le concept de l'investissement immobilier et qu'on doit faire notre argent à l'achat, c'est un des principes de base en immobilier. Déjà, en achetant, la personne allait faire 300 000. Donc, vous comprendrez que même si mon timing, je me disais, ouais, c'est pas nécessairement le temps d'acheter pour moi. Écoutez, c'est un super deal. Fait que je suis allée la visiter. Mon objectif était potentiellement d'y faire mes bureaux et peut-être de l'autre côté parce qu'il faut comprendre que c'est un duplex. C'est pas évident là, quand on la voit comme ça de loin. Mais puis je me suis positionnée ici là, parce que c'était l'endroit où on la voyait le mieux. Là. Je suis allée tantôt devant puis on voyait pas bien parce qu'elle est un petit peu en bas de la montagne. Bref, c'est un duplex. Donc, c'est vraiment deux propriétés distinctes, deux adresses distinctes. Alors, moi, ça aurait été intéressant. J'aurais pu y faire mes bureaux d'un côté. Puis, je voulais, à cette époque-là, je cherchais un endroit pour loger ma belle-maman. Ceci dit, quand on est allé visiter, pour plein de raisons, on a décidé de pas faire d'offre d'achat parce qu'il y avait plus de travaux de rénovation que ce qu'on avait pu imaginer. Donc, c'était quand même un deal. Et la personne qui l'a acheté, même si, exemple, puis là, je vous donne un chiffre approximatif, même si la personne avait mis 100 000 $ en travaux de rénovation, on s'entend, tu payes 700, tu mets 100 000 de travaux pour acheter une propriété qui est évaluée à 1 million, valeur municipale, attention, pas valeur marchande. Donc, valeur marchande, c'était fort probablement plus élevé. Alors, c'est sûr que c'était un super bon deal. Et quand je vous parle de marché caché, parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est comment on peut avoir accès à des marchés cachés. Ça, c'en est un bon exemple. Okay? Puis ça m'est arrivé 2 fois, et c'est pas parce que je suis Stéphanie Milo. On s'entend, là, ce courtier-là qui m'a appelé à l'époque, il me connaissait un peu, mais pas tant que ça. C'est pas une connaissance personnelle à moi, mais c'est quelqu'un qui savait que j'étais investisseuse immobilier puis que j'étais sérieuse et que j'étais une personne professionnelle dans mon domaine. Donc, il s'est dit, je vais l'appeler parce que c'est sûr et certain que si elle a de l'intérêt, ben elle va pouvoir me faire une offre d'achat. Et donc, vraiment important. Une des premières façons d'avoir accès à des propriétés qui sont peut-être pas encore sur le marché, c'est d'avoir un bon lien avec un courtier. Alors moi, je dis souvent à mes membres, détermine où tu veux investir, détermine ensuite quel genre de bien immobilier tu as envie d'acheter. Est-ce que c'est un duplex, un triplex, un 8 logements? Quel genre de bien immobilier tu as envie d'acheter? Et ensuite, développe une relation avec un courtier qui va... Puis quand on dit développer une relation, je vous dis pas là, de l'inviter à souper puis d'être amis, c'était pas ça moi. Mais la personne savait, ce courtier-là savait, moi je lui avais déjà dit, si tu as des bons deals, appelle-moi. Hein? Au pire aller, ça va être oui, puis je vais faire une offre d'achat. Au pire aller, ça va être non. Puis c'est ce qui est arrivé. Et 2 fois, pas ce courtier-là, mais un autre courtier m'avait contacté parce que moi, j'avais annoncé mes couleurs que je cherchais dans la région ici. Et une autre fois, j'ai reçu un appel d'un courtier sur une reprise de finances, encore une fois, et sur laquelle, cette fois-là, on avait fait une offre d'achat. On était 4 en même temps à faire une offre d'achat. Okay? Donc, le courtier avait pas juste appelé moi, il a appelé 4 personnes et on l'a manqué. Dans notre cas, on l'a manqué là, par quelques dizaines de milliers de dollars, mais évidemment, on ne sait pas ce que l'autre offre, mais ça aurait pu fonctionner. Et ça aussi, c'est un super bon deal. Donc, évidemment, comment avoir accès à des marchés cachés? Ça, c'en est une façon. Si vous avez un lien avec un courtier qui vous accorde la crédibilité, un courtier qui sait que vous êtes sérieux et sérieuse dans votre désir d'investir dans l'immobilier. Peut-être que ce courtier-là, vous aurez fait affaire avec une fois et là, va voir que ok, vous êtes quelqu'un de professionnel. Donc, évidemment, ça en est une façon. Deuxième façon d'avoir accès à des marchés cachés, ben, c'est évidemment d'avoir accès à tout ce qu'on appelle reprise de finances à vie de 60 jours, succession. Donc, bien évidemment, on veut avoir accès à ces propriétés-là avant tout le monde. Je vous donne un autre exemple de marché caché parce que, évidemment, les marchés cachés, c'est aussi des immeubles qui sont pas encore en vente. Et je vous raconte une anecdote qui m'a permis d'acquérir un immeuble il y a quelques années à Laval. Donc, moi, le gros de mon parc immobilier est à Laval. Et je venais d'acheter un immeuble qui était un 16 logements que j'adorais.
Ça allait super bien avec les locataires. C'était un immeuble qui était hyper bien situé. On avait fait une belle transaction. J'avais vraiment fait un bon deal. Je considérais que c'était un deal qui était gagnant-gagnant, autant pour moi que le vendeur. Bref, ça allait super bien. J'avais une super bonne concierge. Et à un moment donné, je dis à ma concierge, je dis, écoute, j'aimerais en acheter un autre dans le secteur ici parce que, my God, c'est tellement extraordinaire, ça se loue tellement facilement, je trouve que c'est tellement un bon secteur. Et j'avais fait le tour. C'est un genre de rond-point. Il y avait 4 ou 5 immeubles similaires. Et j'avais dit à ma concierge, écoute, il y en a un, entre autres, des immeubles que je trouve qui est super bien entretenu et qui m'intéresserait. Mais on s'entend, l'immeuble n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre du tout, du tout. Alors, j'avais dit à ma concierge de l'époque, Nicole, j'avais dit, écoute, Nicole, fais une chose. Je l'avais mandaté. OK? J'avais dit, essaye de te mettre amie avec le concierge de cet immeuble-là, parce qu'on s'entend, ils étaient comme dos à dos, mitoyens, pas mitoyens, mais voisins dos à dos. Donc, j'ai dit, ma concierge, c'est l'été, elle faisait le gazon à l'extérieur, elle entretenait le parterre, c'est une femme qui était très sociable. J'ai dit à Nicole, j'ai dit, essaye de te mettre amie avec le concierge de l'immeuble en arrière parce que moi, j'aurais de l'intérêt pour l'acheter. Puis, fais juste lui faire savoir que si à un moment donné, son propriétaire décide de vendre, ben que il y aurait quelqu'un d'intéressé, la propriétaire de ton immeuble, puis tu peux aussi rassurer le concierge de l'immeuble voisin à l'effet que tu es une bonne propriétaire, donc si éventuellement elle achetait l'immeuble, vous allez être bien traité comme concierge. Bref, on fait ça, et je vous dirais qu'en l'espace de quelques semaines, le téléphone sonne un soir, je m'y attends pas du tout, je suis à la maison avec mon conjoint, téléphone sonne, et le monsieur se présente. Et le monsieur me dit, écoutez, je suis propriétaire de cet immeuble-là, qui est à Laval, en arrière du mien. Mon concierge m'a dit que vous avez peut-être de l'intérêt. Voilà ma situation. Je suis rendue à près de 70 ans. J'ai l'intention de me départir de mon immeuble. J'habite à l'extérieur, donc c'était quelqu'un qui était de l'Ontario. J'habite à l'extérieur. Pour moi, c'est devenu un petit peu difficile à gérer à distance. Et de toute façon, je veux prendre ma retraite. Donc, vous avez manifesté de l'intérêt pour mon immeuble? Faites-moi une offre d'achat. Alors, j'ai fait venir le monsieur chez nous. Donc, on s'est rencontrés autour d'un verre de vin, une coupe de vin, et on a closé le deal dans les jours qui ont suivi. Ça, c'en est un exemple de bien immobilier qui ne s'est jamais retrouvé sur le marché. Donc, quelqu'un là qui regardait les immeubles dans ce coin-là, dans ces années-là, ça fait quelques années de ça, aurait pu dire, ben voyons donc, comment ça que ça s'est vendu, ça n'a jamais été sur le marché. Ben non. Alors, quand on parle de marché caché, je vous dis ici dans le document, le marché caché, il y aurait entre 10 et 15 des biens immobiliers qui sont vendus, qui ne se retrouvent jamais sur l'Internet ou aux mains de courtiers immobiliers, qui sont des transactions comme ça. Donc, dans le cadre du programme Immo Réussite, on vous enseigne une multitude de stratégies pour justement avoir accès à des marchés cachés. OK? Donc, moi, dans mon cas, c'est même pas de la prospection que j'ai fait. Là. C'est pas moi qui ai contacté le propriétaire. Ce que je vous enseigne aussi à faire pour ceux et celles qui ont le goût de le faire. Moi, je vous dirais qu'à toutes les semaines, je reçois 1 ou 2 lettres de gens qui m'écrivent, donc qui ont trouvé à qui appartenaient mes immeubles, parce que c'est des données publiques, et qui m'envoient une lettre en disant, écoutez, j'ai de l'intérêt pour acheter votre bien immobilier à telle adresse. Si vous souhaitez vendre, je suis prête à vous faire une offre d'achat. Donc, il y a une multitude de stratégies parce que, dites-vous une chose, le nerf de la guerre en immobilier, c'est pas juste de trouver des biens en dessous de la valeur marchande, c'est de trouver des biens immobiliers avant les autres. Et je vais vous dire une chose, cette semaine, je pense qu'on a eu autour de près de 900 personnes qui se sont inscrites pour me suivre sur la route. Évidemment, il y a des gens qui nous écoutent en live, il y en a qui nous écoutent en replay. Bref, c'est énorme, là. Vous êtes 900 personnes. Mais on s'entend, vous êtes des gens d'un petit peu partout. Il y a des gens du Québec, il y a des gens des autres provinces, il y a des gens des États-Unis, il y a des gens de l'Europe. On a des gens d'un petit peu partout dans la francophonie. Dites-vous une chose. Bien que c'est un grand nombre, et merci de cet intérêt, mais en même temps, quand on revient à
les gens qui veulent investir sur le marché immobilier et qui sont sérieux dans leur démarche d'investir en immobilier et qui vraiment vont décider de se former, ben ça devient une minorité par rapport à monsieur, madame, tout le monde qui auraient de l'intérêt pour investir en immobilier, mais qui ne connaissent pas ces stratégies-là. Et je vous le dis, la différence entre quelqu'un qui tire son épingle du jeu et qui fait de l'argent en investissement immobilier versus l'autre à côté qui achète un bien immobilier sans connaissance et qui, des fois, se trompe, achète trop cher, achète dans un mauvais secteur, se retrouve avec des soucis au niveau du bien immobilier qu'il a acheté, ben la différence entre les deux, c'est qu'il y a un groupe qui se sont formés, qui sont allés chercher des connaissances pour calculer la rentabilité, pour acheter dans des bons secteurs, pour savoir comment optimiser la valeur des biens immobiliers. Parce qu'évidemment, ça, on n'en parle pas. Ce matin même, je suis au bureau et je suis en train de répondre à mes membres parce qu'il faut savoir une chose. Les gens qui ont joint le programme Immo Réussite, on a peut-être des gens qui sont membres actuellement. Quand vous joignez le programme Immo Réussite, vous avez accès à moi à me poser des questions via la plateforme de formation. Ce matin même, je répondais à un de nos membres qui me dit, Stéphanie, je cherche actuellement à investir dans un deuxième bien immobilier et là, je fais des calculs puis j'arrive à une rentabilité qui est moyenne. Je trouve ça pas facile actuellement de trouver un deal qui est rentable. Et mon premier réflexe, ça a été de lui dire, va voir les modules sur lesquels justement on t'enseigne comment avoir accès au marché caché parce qu'elle n'avait pas visionné ces modules-là. Mais mon deuxième conseil, ça a été quoi? Ça a été de lui dire, va visionner les modules sur les stratégies pour optimiser la valeur de tes immeubles. Revenons à cet immeuble-là. La personne qui l'a acheté, puis force est d'admettre qu'elle l'a fait parce que si vous aviez vu cette même propriété-là il y a quelques années, premièrement, à l'extérieur, elle était complètement jaune. Elle est beaucoup plus belle aujourd'hui. Je serais curieuse d'aller voir à l'intérieur, mais il y avait des travaux de rénovation à faire et je suis certaine que la personne qui l'a acheté, si elle était moindrement un peu le thinking d'un investisseur immobilier, s'est dit, OK, elle aurait pu la flipper très facilement. Très facilement, donc, acheter la propriété, payer 300 $ de moins que la valeur municipale. N'oublions pas la valeur marchande, valeur municipale. Donc, la valeur marchande était peut-être de 1,2 million, imaginez. Donc, imaginez, là, tu payes 700 000 et la propriété vaut 1 million au niveau de la ville, mais peut-être 1,2 au niveau de la valeur marchande. Donc, la personne achète ça, fait des travaux de rénovation et peut rapidement la flipper. Ou encore, la personne aurait pu décider de la conserver parce que de toute façon, quand tu achètes un bien immobilier, il faut comprendre une chose. Si tu l'achètes et que tu payes vraiment moins cher, ben, tu peux, dès que tu es devenu propriétaire, aller à la banque et dire à ton banquier, regarde, réévalue-moi la propriété et tu peux aller chercher l'équité sur ta propriété. C'est exactement l'exemple que je vous ai donné. Je pense que c'est au jour 1 quand je vous ai dit, j'ai acheté un bien immobilier qui avait plusieurs appartements vacants. J'ai fait les travaux nécessaires. Puis c'était pas des travaux énormes, mais j'ai fait les travaux nécessaires. J'ai fait du home staging dans un des appartements et en l'espace d'un an, je suis allée chercher 400 000 $. Donc, je suis allée faire un retrait d'équité de 400 000 qui m'a permis d'acheter ensuite un autre 16 appartements. Donc, vous savez, l'investissement immobilier, il y a peut-être des stratégies aujourd'hui dont je vous parle et vous dites, oh my God, c'est pas si simple que ça. Puis j'ai envie de vous dire, c'est un art. Ça s'apprend d'investir en immobilier. Et bravo de décider d'être avec moi dans ce coaching sur la route. Bravo de décider d'apprendre à vous former parce que c'est ça la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui, effectivement, achètent un petit peu les yeux fermés sans trop de connaissances. Maintenant, je veux juste vous dire, vous allez voir dans la description, on a mis le plan de cours parce qu'il y a plusieurs personnes hier qui m'ont écrit par email en me disant Stéphanie, c'est quoi la formation Immo Réussite? J'aimerais joindre le programme. Donc, je veux juste vous dire, soyez patients et patientes. C'est vendredi, donc dans 2 jours. Vendredi, je vais être en live avec vous, évidemment, et c'est là que je vais vous parler de l'opportunité du programme Immo Réussite. J'offrirai aussi un bonus aux 25 premières personnes qui vont joindre la formation. Donc, c'est vraiment important si vous êtes capable d'être là en direct parce que les 25 premiers auront un bonus d'une valeur de 500 $.
valeur de 500 $. Donc, ce qu'on va vous offrir. Si vous ne pouvez pas être là en live, bien sûr, vous pourrez nous écouter en replay. Mais si vous dites, moi, j'aimerais joindre la formation, puis je sais que je pourrais pas être là en live vendredi, prenez d'ores et déjà le temps de regarder le plan de cours. Donc, on l'a mis, Célina va le mettre dans le chat, mais on l'a mis aussi dans la description. Donc, dès le jour 2, hier, vous allez voir, vous aviez le plan de cours. Prenez le temps de regarder le plan de cours. La formation Imo Réussite, puis je vous le dis, là, je vais vous en parler vendredi, mais on parle de plus de 70 heures de contenu, plus de 55 experts. Des experts en comment trouver des bons deals, des fiscalistes. En comment je me structure, Stéphanie? Est-ce que j'achète en mon nom personnel ou est-ce que je m'incorpore pour acheter des biens immobiliers? On a un fiscaliste qui répond à ces questions-là. On a un avocat en droit immobilier qui est là pour vous aider à rédiger avec votre courtier, bien sûr, ou peut-être seul si vous faites une offre d'achat seul, des clauses pour justement vous protéger au niveau légal. On a des courtiers immobiliers, on a des administrateurs de biens, des chasseurs d'appartements, des gestionnaires d'immeubles. Vous savez, c'est drôle parce que ce matin, j'ai eu la chance de rencontrer une de mes voisines. On se connaissait pas. Et c'est une de mes voisines qui me dit, Stéphanie, je te suis, et elle était propriétaire de plus de 300 appartements et on a parlé ensemble d'immobilier et je lui disais, oh my God, tu gères 300 appartements, c'est comme, moi j'ai 98 appartements ici au Québec, plus une porte en Floride. Et j'ai des gestionnaires d'immeubles. Donc, j'ai des gens aujourd'hui qui gèrent mon parc immobilier, qui font la gestion avec les locataires. Et évidemment, si vous avez envie de vous lancer dans le domaine immobilier, mais qu'une de vos appréhensions, c'est « Oh my God, je travaille à temps plein, j'ai pas le temps, j'ai peur de manquer de temps. » Ben oui, on vous enseigne à comment gérer vos biens immobiliers si vous voulez le faire, mais en même temps, on vous enseigne aussi qu'il est possible de ne pas avoir à les gérer et d'avoir recours à ce qu'on appelle des gens qui vont les gérer pour vous. Okay? Moi, on s'entend depuis 2008. Mon fils, Louis-David, est né en 2008. En 2008, j'avais une cinquantaine d'appartements, donc c'était quand même beaucoup que je m'occupais, que je gérais moi-même avec un couple de concierges, mais c'est moi qui gérais mes immeubles. Et je vous le dis, en 2008, puis on s'entend là, je n'ai jamais fait ça à temps plein. J'ai toujours eu une business, j'ai toujours eu une carrière. À l'époque, j'écrivais des livres, j'étais conférencière, je me promenais un petit peu partout au Québec, en Europe, pour aller faire des conférences. Donc vraiment, et en plus, je gérais mes 50 quelques appartements. Et quand mon fils est né en 2008, j'en ai eu trop dans mon assiette. C'était comme, oh my God, c'est too much, je suis plus capable, ça n'a pas de bon sens. C'était rendu que quand le téléphone sonnait, je faisais de l'urticaire. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. J'en avais trop dans mon assiette. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de confier mes immeubles en gestion, de confier mes immeubles à un gestionnaire d'immeubles. Et ça a été sincèrement la plus belle décision de ma vie. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, j'ai commencé à me concentrer dans ce dans quoi j'étais la meilleure, trouver des bons deals. Moi, c'est ça qui m'allumait, c'est ça qui me fait triper, c'est ça qui me fait triper de vous enseigner, de partager mes connaissances. Je pense que vous pouvez le constater, j'ai cette passion de non seulement l'immobilier, mais aussi de partager mes connaissances. Moi, l'immobilier, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie à tous les niveaux. Ça a changé ma vie financière, bien sûr, mais ça a changé ma vie à tous les niveaux. Ça me permet d'envoyer mon fils dans une école que j'ai choisie. Ça me permet de voyager. Ça me permet Puis, don't get me wrong, là. Pensez pas que j'ai la pensée que l'argent amène le bonheur. Pas du tout. Je pense que l'argent peut rendre la vie un petit peu plus confortable parce que je pense que quand on a de la misère à payer nos factures, il n'y a rien de le fun là-dedans. Ceci dit, je pense pas que l'argent fait le bonheur. En même temps, l'argent, ce qu'elle permet de faire, elle permet de redonner, elle permet de contribuer, elle permet d'être libre, de faire des choix, de décider de travailler avec qui on veut, quand on veut. Donc, pour moi, quand je vous dis l'immobilier a changé ma vie, j'ai cette passion de vous transmettre ma passion de l'immobilier parce que j'ose espérer que ça va peut-être faire ça aussi pour certaines d'entre vous, pour ceux et celles qui ont ce désir de dire, moi, j'ai envie de prendre ma destinée financière en main, j'ai ce désir de me lancer en immobilier puis de dénicher des bons deals. Donc, en 2008, quand j'ai confié mes plus de 50 appartements en gestion, pourquoi ça a été la meilleure chose? C'est pas compliqué. C'est que dorénavant, à partir de ce moment-là, j'ai des gestionnaires qui s'occupaient de tout. Moi, je parlais plus aux locataires, c'est plus moi qui gérais les travaux, c'est plus moi qui recevais les appels. Écoutez, c'était le bonheur total.
Et là, tout ce que je faisais, moi, c'était de trouver des deals. Et ça, c'est ça qui m'allumait. Mais honnêtement, au début, je les ai gérés moi-même, mes immeubles. Donc, dans la formation Immo Réussite, c'est sûr qu'on vous enseigne les deux choix. Certaines personnes vont dire, moi, dès le jour 1, je veux les confier en gestion. Parfait. On va t'enseigner à calculer aussi, à trouver des immeubles qui sont suffisamment rentables pour être capable de les confier à un gestionnaire d'immeubles. Si au début, tu te dis, moi, j'ai envie d'apprendre un petit peu, puis je vais les gérer au début, quitte à éventuellement les donner en gestion, good. Donc, bien sûr, prenez le temps de regarder tout ce qu'il y a dans le plan de cours. Je vous le dis, on parle de plus de 30 pages dans le plan de cours. Ça va vous permettre déjà d'avoir une longueur d'avance pour vendredi pour savoir est-ce que vous avez envie de peut-être joindre la formation Immo Réussite. Vendredi, je vais tout vous expliquer ce que ça comprend, les experts, les outils qui sont fournis dans le cadre de la formation. Ceci dit, si vous êtes certain et certaine de ne pas pouvoir être là en live vendredi, mais que vous dites j'ai vraiment de l'intérêt pour joindre le programme et que vous dites j'aimerais ça peut-être avoir une discussion avec un membre de ton équipe, je vous invite à nous écrire. Donc, Célina, dans le chat, va mettre une adresse email. Écrivez-nous un petit email. Puis là, évidemment, soyez patients et patientes parce que s'il y a 900 personnes qui demandent un appel, on n'est pas sorti du bois. Si vous savez que vous allez être là vendredi en live, je vais tout vous expliquer. Mais pour ceux et celles qui disent, moi, j'ai envie de joindre la formation et j'ai pas envie de patienter, écrivez-nous un petit email à info@commercialstéphaniemelio.com. Célina va le mettre dans le chat avec votre nom, numéro de téléphone et Célina pourra prendre quelques minutes aujourd'hui ou à la limite demain pour vous contacter. D'accord? Pour vous aider si vous voulez à joindre le programme, réserver en tout cas votre place si vous ne pouvez pas être là vendredi. Autre chose. Évidemment, quand on parle, là aujourd'hui on a parlé de marché caché, demain on va parler d'achat de terrain. Et je vous le dis tout de suite, demain il va y avoir beaucoup de notes à prendre. Vous allez voir volontairement demain au jour 4, c'est l'achat de terrain, une stratégie méconnue. Moi, l'achat de terrain, ce que j'aime là-dedans, c'est que souvent quand on débute, ça peut être une stratégie qui est vraiment, qui n'implique pas beaucoup d'investissement en termes de temps. Parce qu'on s'entend, quand tu achètes un terrain, tu n'as pas de locataire à gérer. Et il y a possibilité de faire beaucoup d'argent avec l'achat de terrain. Okay? Donc, c'est ce dont on va parler demain. Et il y a possibilité de faire beaucoup d'argent, donc que ce soit très lucratif, sans avoir à faire la gestion avec les locataires, par exemple. Donc, mais je vous le dis, il va y avoir beaucoup de notes à prendre demain. Donc, soyez là, soyez prêts avec crayon, papier pour prendre des notes. Je vais avoir énormément c'est des questions que je vais vous inviter à vous poser avant de décider de dire, OK, ça peut être une option intéressante parce que honnêtement, moi, l'achat de terrain, je trouve ça hyper intéressant. J'ai une amie, moi, qui, ses parents sont devenus multimillionnaires juste avec l'achat de terrain. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté stratégiquement au bon endroit, ils sont allés chercher les bonnes informations et en l'espace de quelques années, quand ils ont revendu les terrains, ça valait plusieurs millions alors que c'est pas ça du tout qu'ils avaient payé. Donc, c'est une stratégie vraiment intéressante qui demande certaines connaissances et c'est ce dont on va parler demain. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé ça. Faites-moi des petits pouces si vous avez aimé. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, prenez-les en note. Ah oui, l'autre chose vraiment, vraiment importante. On est ensemble 5 jours, de ce lundi à vendredi, mais j'ai une autre invitation pour vous, gratuite. Si le cœur vous en dit, mardi prochain. Donc, mardi prochain, on va être quelle date? Là, je suis mélangée dans mes dates, là, puis là, j'ai pas mon calendrier avec moi, mais mardi prochain, mardi soir prochain, 19h30, je vais offrir un webinaire tout à fait gratuit sur... Je me rappelle même pas du sujet. C'est bien effrayant. Célina, mets-moi les dons dans les commentaires. D'habitude, c'est parce que je suis au bureau, j'ai mon ordi. Il me semble que c'est comment vivre de l'immobilier ou comment... Il y a quelqu'un qui me fait un pouce. Célina, mets-moi dans les commentaires, je ne sais pas si je vais le voir, le titre du webinaire de mardi prochain. C'est tout à fait gratuit. Premièrement, ça va durer une grosse heure et demie, donc réservez-vous du temps. Je vais offrir, à vrai dire, 2 représentations. Une à 19h30 pour les gens de l'Europe et une autre à 19h30 heure du Québec pour les gens du Québec ou les gens du Canada. Donc, évidemment, si vous êtes ailleurs, dans une autre province au Canada, assurez-vous là, que vous êtes sur le même fuseau horaire que nous. Donc, peut-être qu'on a 1 heure de décalage. Alors, devancer la retraite. Exactement. Merci, Célina. Donc, devancer votre retraite grâce à l'immobilier. Vous savez, peut-être que
que vous vous êtes déjà dit, ben moi, j'ai, je sais pas, moi, 25, 30, 40 ans, je sais pas quel âge vous avez. Alors, Célina, je vois juste, oups, devancer la retraite. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, vous avez la thématique dans le, on va vous le mettre aujourd'hui, là, tout à l'heure, dans le document en haut, là, dans les commentaires en haut, vous allez avoir un lien. C'est vraiment important de réserver votre place. Il y a des places limitées parce que c'est dans mes studios. Donc, évidemment, on ne sera pas sur la route. Ça va être une soirée complète. Et ce que je dis souvent, c'est, ça se peut que tu m'écoutes aujourd'hui, que tu aies 25, 30, 35 ans, 40 ans, peut-être 50 ans. Et ça se peut que tu me dises, ben moi, au lieu de prendre ma retraite à 65 ans, j'aimerais ça la devancer. J'aimerais ça peut-être la prendre à 50 ou 55 ans. Et la réalité, c'est que c'est possible. Et c'est ce qu'on va voir. Vous allez voir énormément de contenu dans cette soirée-là. Attelez-vous, assurez-vous d'être là, de prendre des notes, assurez-vous d'être là en live avec nous, mais surtout de réserver votre place parce qu'on a un nombre de places limité, parce que c'est sur live stream. Donc, vraiment, vraiment important. Vous allez recevoir un lien lorsque vous allez procéder à votre inscription. Comme je vous le dis, il n'y a aucun frais. C'est tout à fait gratuit. D'accord? Alors, écoutez, c'est un rendez-vous. Fait que beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Si je résume, si vous étiez en live avec nous, super, merci. Si vous êtes là en replay, écrivez-moi un replay dans les commentaires. Deuxièmement, prenez le temps de regarder le plan de cours. Pour ceux et celles qui ont de l'intérêt à joindre Imo Réussite et qui voudraient que Célina les appelle, Célina a fort probablement mis dans les commentaires l'information, le email où nous joindre. Bien évidemment, si tu nous envoies un mail, mets-moi ton nom, numéro de téléphone complet. Comme ça, Célina va pouvoir vous appeler. Et l'autre chose, assurez-vous de réserver votre place pour le webinaire qui va avoir lieu mardi soir prochain. Donc, aujourd'hui, il me semble on est-tu le 17 ou le 18? Je ne le sais pas. Je pense qu'on est le 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça doit être quelque chose comme le 24 mai, si je me trompe pas. Mais j'espère que je me trompe pas, là, je vais tout vous mélanger. Hey, la gang, merci, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous embrasse. Faites-moi des cœurs, dites-moi que vous êtes en feu. J'ai envie de vous dire bravo de vous former, bravo de venir chercher les connaissances. Vous savez, je termine avec cette phrase-là qui est vraiment importante pour moi. Moi, les gens qui disent aux autres, « Hey, t'es chanceux, toi. T'es chanceux, toi, tu joues bien du piano. T'es donc bien chanceux. » Hey, ça là, c'est une insulte à votre intelligence si vous êtes un pianiste et que quelqu'un te dit, « T'es donc bien chanceux. » Parce que si t'es bon en piano, ça doit faire des années que tu te pratiques. Le principe est le même en immobilier. Moi, il y a quelques années, quand les gens me disaient, « Ah, t'es chanceuse, toi, Stéphanie. T'es indépendante financièrement à cause de l'immobilier. T'es chanceuse. » Des fois, ça me fâchait. Je me disais, ça n'a rien à voir avec la chance. Je suis pas chanceuse. J'ai travaillé pour, je me suis formée, j'ai investi de l'argent à l'époque pour moi aussi me former. J'avais fait ma formation pour investir en immobilier. Ça n'a rien à voir avec la chance. Donc, j'ai envie de vous dire merci puis bravo d'être là. Parce que si un jour, vous investissez en immobilier, puis il y en a peut-être qui ont déjà commencé à investir, laissez jamais personne vous dire, t'es chanceux, t'es chanceuse. Non, non. On fait notre chance, la gang. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. J'ai hâte de vous voir demain. Bisous tout le monde. C'est un rendez-vous demain, toujours à midi, heure du Québec, 18h, heure d'Europe. Salut la gang. Bye!